Les assises de l'économie maritime, c'est d'abord des tables rondes autour des filières du maritime, des territoires de la Nouvelle-Calédonie et autour, mais aussi qui impliquent aussi les territoires de l'océan Indien, notamment de la Réunion, Mayotte, sans oublier la Polynésie française pour revenir dans le Pacifique. C'était un événement important pour nous, c'était important pour nous d'y participer, puisque l'Indo-Pacifique c'est le nouveau centre de gravité du monde et que l'économie bleue, à travers la diversité de ses secteurs, que ce soit le tourisme nautique et maritime, l'innovation, les infrastructures portuaires et le transport maritime, sont des secteurs qui permettent de diversifier l'économie et de donner des nouveaux relais de croissance pour nos territoires. C'était important de réunir tous l'écosystème du secteur maritime, à la fois calédonien mais également nationaux, outre-mer et international, pour partager sur la vision du maritime, comment on pouvait construire des synergies, comment on pouvait mieux faire encore sur le secteur du maritime. Il y a des choses que la Polynésie fait mieux que la Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie fait mieux que la Réunion, mais tout ça mis en commun, ça nous fait une vraie stratégie maritime, une vraie voie bleue, et on a l'ambition en Nouvelle-Calédonie de construire un véritable schéma de la mer pour avoir un secteur d'avenir, une véritable diversification économique, la création de l'emploi, la création de valeur et la création de richesse, et tout ça dans une vision de croissance durable. Et si je dois résumer en un mot ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, ça serait de dire que c'est tout simplement extraordinaire ce qu'on a pu créer en matière de synergie, d'échange, de sujets à développer en commun, de projets, de réussite, d'échecs dont on doit se nourrir également. Et donc sincèrement, en tant que président du cluster maritime Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un moment qui me comble de bonheur, où on voit que la sphère privée est entendue, la sphère privée qui est porteuse d'énergie, de développement de projets, a eu et a su mettre autour de la table, grâce au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je dirais les acteurs qui conviennent dans toute la région Indo-Pacifique. Alors, la protection des océans et de la mer aujourd'hui, c'est devenu une question indispensable. C'est la base du développement économique. Souvent, on veut opposer protection et développement, alors que c'est une question qui est liée. Sans la protection de la ressource, sans la protection de la biodiversité, on ne peut évidemment pas parler de développement économique sur un territoire. Merci à Nouvelle-Calédonie de nous donner cette belle possibilité de synergie. Et je dirais qu'on n'est qu'au début et on va continuer à aller plus fort et plus haut dans notre démarche commune. Je pense qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un cluster maritime de Nouvelle-Calédonie et un gouvernement du pays, un ministre en charge de l'économie bleue qui travaillent très bien ensemble et qui ont permis d'organiser ces assises de l'économie maritime Indo-Pacifique avec 2 jours de conférences, d'ateliers, de rencontres qui sont très bien déroulés. La venue des clusters maritimes de Mayotte, de la Réunion, de Polynésie, et évidemment de Nouvelle-Calédonie ici, donc vraiment une logique Indo-Pacifique. Des discussions très fluides entre les gens, des thèmes très porteurs, des questions de la salle, un événement réussi.